Non, le téléphone, on m'a dit. Connectez-vous, connectez-vous. Je ne dis pas. Je fais le live ici parce que c'était tellement... J'avais la rage. C'est vrai qu'il n'est pas encore 22 h, c'est vrai. Mais bon, je ne veux pas me coucher trop tard. Je n'ai pas envie de me coucher trop tard. Vous avez trop de déchets sur votre téléphone. Oh. Parce que vous n'avez pas Les enfants, si quand ils jouent aussi avec le téléphone, si, hein. Ah, les enfants de Ben avec le téléphone. Oh. Les enfants de Ben avec le téléphone. C'est grave. Je veux donner mon point de vue. Tout le monde a donné. Les Bamileke sont sortis, les cochonnards sont sortis. Sortis sur l'affaire Belga. Sur l'affaire Belga Toby jusqu'à en faveur de leur sœur. On peut les comprendre. C'est là comme ça, non? C'est là comme ça qu'ils ont l'habitude de faire. Dès qu'il y a quelque chose qui concerne leur sœur, dès qu'il y a quelque chose qui concerne un Bamileke, ils se versent sur ça. Ils parlent de ça seulement en positif, positif, positif. Voilà alors les gens qui vous ont dit depuis 2018 qu'ils veulent le changement. Ça vous laisse imaginer si les Bamileke prenaient le pouvoir au Cameroun, le changement que ça allait être. Parce que il ne faut pas que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là vous passe sur la tête. Non, 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 ça ne doit pas vous passer sur la tête. Ce que vous voyez, comment les Bamileke se comportent sur les réseaux sociaux là. Il ne faut surtout pas prendre ça à la légère. Ce n'est pas anodin. C'est même un signe. C'est même un signe pour nous autres qui avons toujours cru au vivre ensemble. Vous comprenez? Nous qui avons cru au vivre ensemble, vendus par le président de la République, le chef d'État. Nous qui avons cru, nous qui avons embrassé ce peuple, quand on les a enlevés, le laisser passer, imposé par le président Aïe Diopé à son âme, que je respecte jusqu'à la terre finie et que je demande pardon jusqu'à la terre finie. Parce qu'au début, on ne comprenait pas. On ne comprenait pas l'histoire. Pourquoi est-ce qu'un président de la République, après la colonisation, après les indépendances du Cameroun, a décidé de confiner une partie du pays? Quand vous n'irez nulle part, vous devez rester quelque part. On ne comprenait pas. Le temps nous donne raison. La longévité du président actuel du Cameroun nous ouvre les yeux. Imaginez peut-être que le président actuel aurait peut-être fait 10, 20, 25 ans, 30 ans. Mes chers frères et sœurs, quoi, comme ils nous appellent, quoi, veut dire débile. 2 assiettes, beaucoup de... Quoi, veut dire débile. Quoi, veut dire bête. Quoi, veut dire des imbéciles. Quand vous entendez les Bamileke vous appelez une quoi. Il y a certains qui sont contents. Oh, on dit qu'on est une quoi. Nous sommes les quoi. Nous sommes obligés de s'adapter à ce nom pour qu'ils sachent que, pour que les Bamileke sachent que on s'adapte à leur nom, mais on connaît ce que signifie le nom d'un quoi. Un quoi, c'est idiot. Un quoi, c'est bête. Un quoi, c'est imbécile. Un quoi, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Un quoi, c'est quelqu'un que tu peux abuser facilement. Bonsoir, bonsoir, mais moi, excusez-moi. Excusez-moi, mais moi, tellement je suis énervé, tellement ce que j'ai à dire, je veux que je vomisse ça vite. Excusez-moi, mais moi, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Quoi, ça veut dire imbécile. Quoi, ça veut dire bête. Quoi, ça veut dire les gens qui ne réfléchissent pas. Quoi, ça veut dire les gens qu'on doit maintenir de loin pour qu'ils ne connaissent pas qui nous sommes. Nous avons eu un président de la République.
avant tout ce monde qu'on voit là, avant les Ayoub et autres, vous, Camerounais, ou quoi? Nous, on ne s'est jamais posé la question vraiment que pourquoi est-ce que le président Ahidjo, paix à son âme, que je lui dois tous les... Je l'étale le tapis rouge du respect à confiner les Bamileke dans un coin. On ne s'est jamais posé cette question. Pourquoi on ne s'est jamais posé cette question? Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous avons la réponse. On n'a même plus besoin de se poser les questions. Nous avons la réponse du pourquoi le président Ahidjo ne voulait pas que les Bamileke sortent dans leur enclos. Dans leur enclos. Marie-Thérèse Mathieu, bonsoir ma grande sœur. Nous comprenons pourquoi le président Ahidjo ne voulait pas que les Bamileke sortent dans leur enclos. Parce que avant que le colon ne donne le pouvoir à Ahidjo, on l'a amené là-bas. On lui a fait comprendre que dans le peuple que tu vois là, il y a tel peuple qui est comme ça. Il y a tel peuple qui est comme ça. Il y a les Bamileke que tu vois là qui sont comme ça. Quand ils ont fini de dire les vérités à Ahidjo, avant qu'il ne signe les indépendances du Cameroun, dès qu'il a signé, il a bloqué les Bamileke dans l'enclos à l'ouest. Ne sortez pas n'importe comment. Ne sortez pas n'importe comment. Parce qu'on lui a fait comprendre que ces gens sont préparés pour envahir. Ce sont des envahisseurs. Nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont envahissants au déprimant de l'heure. Au déprimant de l'heure. Ils sont, leur ADN est formaté pour regarder devant, pas derrière. Ils sont formés et formatés pour regarder devant et pas derrière. Franchement. Parce qu'à l'époque du président Ahidjo, le même Ahidjo que les Bamileke acclament aujourd'hui, hein. Vous entendez les Bamileke disent, oh, quand Ahidjo était là, il y avait des sociétés, quand Ahidjo était là, le Cameroun était propre, quand Ahidjo était là, on n'avait pas tous ces problèmes, quand Ahidjo était là. Ils oublient vite. Parce qu'ils n'ont pas eu le Ntumidjoué, que Ahidjo les avait confinés. Aujourd'hui, ils disent que Ahidjo c'était le meilleur président de la République que la République camerounaise n'a jamais eu. On le conçoit. On le conçoit parce que moi-même je peux emboîter le pas par rapport à certains de leurs propos. Ce n'est pas le but de mon live de parler d'Ahidjo. Nous avons quelque chose qui chauffe sur la toile. Vous voyez, il y a des panels Bamileke. Il y a des panels Bamileke partout, partout. Les enfants de Wandje, le génocide. Wandje, le clameur. Les enfants de Zougoutou. Vous les voyez. Oh, Belgatobi, affamé. Oh, Belgatobi, tu veux chasser une Bamileke. Je veux vous dire une chose. Je vous le dis. Sinon, je n'aurais pas fait cette sortie. Si moi, on ne m'avait pas choisi pour que je parle de temps en temps, parce que je ne parle pas tout le temps non plus. Hein. Si ce n'est pas important, parce que là, ça doit toucher la veine de la colonne vertébrale. Si on te sectionne ça, tu deviens tétraplégique. Oui, tu deviens handicapé. Ce que vous voyez là, c'est pour faire taire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Oui, c'est pour faire taire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, dans la sphère camerounaise, dans la sphère de terrain du Cameroun, le nombre de territoires étant bantou, je vais globaliser tout le monde, les enfants de l'eau et la forêt. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de parcelles de terrain qui ont été pris par les Bamileke. Voilà une dame qui a fait 3 enfants avec son frère Baham. La maman que vous voyez là a fait 3 mouna avec son frère Baham. Son frère Baham l'a botté le cul. Vous savez, les Bamileke ne traînent pas. Hein? Les Bamileke ne sont pas les Bantous. Les Bamileke ne sont pas les Écans. Surtout les Écans, c'est de vous là. Vous qui avez... on sait que le denton a rouillé vos neurones. Ok, cela va de soi. Voilà une femme qui est allée
en mariage d'abord que mariage Bamileke 100%. Elle allait pousser 3 enfants là-bas. Oui, elle a fait 3 enfants avec son mari Bamileke. Je ne sais pas s'ils étaient mariés ou si... Bref, on s'en fout. Ils ont fait 3 enfants. Le mariage n'a pas marché. Elle a connu Belga Tobi, notre tonton, notre Sugar Daddy, le Sugar Daddy des femmes du Cameroun, les femmes du 3e âge, même les jeunes filles veulent notre Sugar Daddy. Elle a connu cet homme. Elle est venue s'accrocher parce qu'elles sont comme ça. Elles sont comme ça. Elle vient s'accrocher comme une punaise, comme une sangsue. Elle s'est accrochée sur lui. Que non, ce n'est pas grave. Lui aussi, à l'époque, c'est vrai, elle était jeune. Elle était jeune. Pas fameuse, hein, parce que j'ai toujours dit ici à mes frères que, donc quand vous partez nous prendre des Bamileke, c'est toujours, genre que je vois si, c'est toujours ça là, vous partez toujours nous prendre des déchets, gars. Au lieu de nous prendre les vraies filles. Hein? Attendez. Je vais aller sur les pages où... je vais aller sur une page où je peux facilement voir. Parce qu'il faut que je vous fasse aussi écouter les vidéos là. Quand je parle vite comme ça. Voilà. Je vais aller chez mon petit frère, Christian de Monaco. Christian de Monaco, tu es où ici? C'est toi qui m'as publié. C'est toi même qui m'a fait que j'ai commencé à m'intéresser à toi. À ça. Christian de Monaco est où? Que je retrouve vite. Tu as commenté ici. Tu as commenté ici. Donc je vais vite te retrouver ici. Voilà, je vais aller sur ta page. Non, pas ici. Tu n'as pas commenté là. Les gens ici, les Bamileke ne veulent pas qu'on ouvre les yeux. Les Bamileke ne veulent pas que les Nkwa ouvrent les yeux. Tellement ça fait des décennies qu'ils nous torpillent, qu'ils nous volent des terres, qu'ils profitent pour 0 centime. On parle de 0 centime. Mais tu vois l'immeuble, tu vois la villa, quelqu'un n'a pas payé 1 centime. Oui. Il n'a pas payé 1 centime. Mais il te dit que j'ai acheté le terrain, j'ai acheté le terrain, vous êtes les paresseux, c'est vous qui vendez les terrains, hein, ne vendez plus, hein, parce que quand vous vendez, vous partez boire. Quelqu'un n'a pas acheté. Vous savez que le coût de la campagne du papa Belga Tobi là, si elle réussissait son coup, mes chers frères et sœurs, si la femme là réussissait son coup, elle allait être propriétaire terrienne en zone Bassa, un terrain hérité par le papa de Belga Tobi, le terrain qu'il a hérité de son père. Parce qu'il faut que là on vous ouvre les oreilles, pour que ça réveille certains d'entre nos frères et nos soeurs qui dorment là. Si la femme là réussissait son coup, elle serait propriétaire terrienne. Imaginez même que si le tonton Belga Tobi allait d'aïe là, qui venait revendiquer quoi? Elle allait dire que je suis mariée avec, on a 3 enfants, il m'a légué. Elle allait faire les faux papiers. C'est les faux papiers que vous allez voir. Sorti qu'elle est l'héritière. Sorti qu'elle est la veuve joyeuse, l'héritière du terrain. Voilà comment les Bamileke ont toujours fonctionné avec nous, mes chers frères et sœurs. Méfiez-vous. C'est des calculs, plans. Attendez. Il y a une là que moi-même j'ai publiée sur ma page. Je vais d'abord même aller chez elle. Écoutez, elle. Écoutez bien. Écoutez. Quand ça vous arrange. Voilà, écoutez. Écoutez un discours tribaliste. Un discours tribaliste comme ça n'a pas de nom. Mais la pire espèce du tribalisme, c'est moi, Élise, ici. Dans Meta, pour les Bamileke, c'est moi la reine mère du tribalisme. Écoutez celle-ci. Elle se nomme qui de part. La voici. Toute sa vie. Écoutez-la. Toute sa vie, avec les promesses de mariage, M. Belga Tobi aujourd'hui dit que
qu'elle ne peut pas hériter de ses biens sur un terrain familial. Remets donc son argent qu'elle investit là-bas. Mais je te mets d'abord pause sur ça. Elle ne vient pas hériter de ses biens, c'est un terrain familial. Nous avons eu le cas de Sombana, international joueur. Ceux qui sont allés à l'école, ceux qui ont les moyens, ceux qui ont l'argent. Il allait construire sur le terrain familial de sa femme. Ça lui a valu l'AVC. Vous le savez tous, je n'invente rien. Ça lui a vendu l'AVC. Tout le monde le sait. Parce qu'il avait construit l'immeuble sur le terrain familial de sa femme. Donc, tu me dis que comme c'est une bamie, parce que tu commences à dire que comme nous les filles, bamie, nous sommes vos moins chers. Non, vous n'êtes pas les moins chers. Vous êtes les plus calculatrices. Parce que vous êtes des femmes lésées chez vous. On connaît la bamie qui a de la valeur, on connaît la bamie qui n'a pas de valeur. Vous êtes celles qui ne valent rien. On vous dit que allez chez les Nkwa. Allez chez les Nkwa, vous débrouillez. Et amassez les terrains. Si vous pouvez faire des enfants, faites des enfants. C'est ça. C'est une vraie parole. Quand tu dis qu'on connaît seulement les bamilekés parce que ce n'est pas moi qui le dis, on va te réécouter. Non, ma soeur. Tu n'es même pas ma soeur. Non, ma compatriote. Arrivant à un certain moment, nous sommes dans l'ère du Verseau. Si c'est vous que le Cameroun et l'ère du Verseau a décidé qu'on doit voir votre vrai visage, tout le monde doit connaître votre vrai visage. Tu ne peux pas dire qu'elle est venue construire. Je suis mariée. Si je décide de faire quelque chose sur le terrain familial de mon mari, je suis consciente que le jour que le mariage est fini, je n'ai aucun droit. Je n'ai aucun droit. La loi, elle a tout est spéculé. Elle a vécu plus de 25-30 ans. Les enfants sont déjà grands. Elle a construit. Qui l'a forcé à construire? Elle construisait parce qu'elle faisait ses calculs. Elle faisait ses calculs. Mon tonton Belga Tobi, papa, remercie le bon Dieu que tu n'es pas d'Aïe. Remercie le bon Dieu que la femme Bamileke là ne t'a pas mis le solam. Parce que ta famille Bassa serait aujourd'hui en train de pleurer comme ça. Parce qu'elle aurait... Tu as vu comment sa famille... Tu as vu comme les Bassa... Vous voyez comment les Bamileke sortent dehors pour défendre leurs soeurs. Vous voyez comment les Bamileke sortent dehors pour défendre leurs soeurs. Imaginez en soit peu que tonton Belga Tobi mourait. Qui allait dire que le terrain là nage? On allait dire que j'ai construit, tout le monde a vu. Vous m'avez vu ici. Parce que ce sont ces soeurs qui sont en train de dire qu'elle a construit, elle a tout sacrifié, elle a construit pour vivre là-bas avec les enfants. On a des vidéos où elle montre la maison. Imaginez un soit peu que Belga Tobi mourrait avant. Quel qu'il la met. Parce que c'est aussi c'est leur force là-bas. Il faut dire que les Mbombo. Chapeau au Mbombo. Chapeau au Bassa. Non, je vous donne le tchaka. Les Bassa, vous devez prendre le pouvoir au Cameroun. Vous devez prendre le pouvoir au Cameroun. Vous allez même sauver nous les écans. Vous allez sauver les écans parce que l'homme est calme. Azambe. Vous allez sauver même les écans. Parce que si la femme là, depuis plus de 25 ans, 30 ans, dans le même territoire, la même maison, le même espace, qui aurait douté qu'elle n'est pas la veuve? Qui aurait douté que si elle sortait les papiers, en montrant qu'on l'a légué, c'est elle, tous les papiers de construction, Belga Tobi signé, ma veuve, elle récupère tout, elle prend tout. Qui aurait douté? Personne. Voilà comment la plupart des Bamileke, il faut que ça vous montre le chemin. Je vous dis bien que tout ce qui se passe actuellement, en ce qui concerne les Bamileke et les enfants bantous, les enfants de l'eau et la forêt, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui. C'est quelque chose qui dure
à l'aide de nos ancêtres, nos aïeux, à l'aide des indépendances, nous avons des villages qui disparaissent. Nous avons des fleuves qui sont envahis, qui sont remblés par les Bamileke. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, mes chers frères et sœurs. Moi-même qui me mets devant vous là, c'est parce que je suis resté comme ça. J'ai dit, hey, l'histoire si, imagine si le papa si mourait avant cette sortie. Vous voyez toutes les vidéos que les Bamileke sont en train de sortir, non? On montre le tonton Belga Tobi, oh, c'est ma maison ici, oui, c'est ma maison. Il appelle même la femme là, elle vient présenter la maison. Si le père la mourait, toutes ces vidéos seraient témoins que c'est à elle. C'est son terrain. C'est lui qui lui a donné. 3 fois saint. Et ce n'est pas faux ce que je vous dis. Mais heureusement que les Mbombo Bassa sont sur le peuple. Pas comme nos hommes lois nous ont tourné le dos. Les hommes lois étant ont tourné le dos aux enfants étant. Maintenant, je peux dire une chose que les hommes, les Mbombo Bassa sont derrière les enfants, Bassa. Mon cher peuple Bassa, j'ai une seule connotation avec vous, c'est que nous sommes bantous. Mais je vous dis que ce que vous voyez là, faites un retour de source. Quand je vois certains témoignages qu'on dit toujours que tu ne peux pas rester 20 ans, 25 ans avec un homme. Il ne t'épouse pas. Mais tu construis la maison. Tu viens avec tes enfants Bamileke. Quand le Mbouda t'a fait, tu es là, maman. Tu es toujours là. Tu attends quoi? Ma calcul, ma plan. Elle attendait le temps de Dieu. Mais celle-là n'a pas quand même été méchante. Mais mon tonton Belga Tobi, méfie-toi maintenant d'elle. Parce que tu as déclaré une guerre. Que ce soit c'est toi, soit c'est elle. Soit ça passera par les enfants qu'on dit que ce sont tes enfants-là. Tu as déclaré une guerre même. Où tu dois maintenant être encore plus méfiant. Mais maintenant c'est sorti dans les réseaux sociaux. Les Bamileke sont en feu et ensemble. Tout le monde parle de ça. Que tu as abusé de leur soeur. Tu as profité de leur soeur. Tu as profité d'une femme. Tu l'as envoyé venir construire sur ton terrain. On ne l'a pas doté. On ne l'a pas marié. C'est leur habitude. Elle est là couchée comme un serpent bois. Elle est là à boire nos vieux. Vous savez, on appelle au vieux. C'est au vieux. Oui. Elle est là couchée comme un serpent bois. Le serpent bois, tant que tu ne viens pas, il ne mord. Tu peux même arriver, tu piétines comme ça, il ne te mord pas. Mais le moment venu, bic, elle est là. Elle ne bouge pas. Elle ne dit pas mot. Tu voyages partout en Europe. Tu pines partout. Elle ne dit rien. Elle n'a pas de loyer à payer. Elle doit là. Elle a un terrain acquis. Elle attend juste le bon moment pour finir avec toi, papa. Tonton Belga Tobi, sache que les Mbombo t'aiment. Les Mbombo t'aiment, tonton Belga Tobi. Parce que nous, on a déjà compté. On a déjà compté les cadavres comme ça. Là. Les cadavres de camp. On les a déjà comptés comme ça qu'on arrache le terrain. On pleure encore notre mari Louisette. À cause du terrain. Notre mari Lisette Mbalanchama, on n'a même pas encore fini de suer nos yeux. On est encore là en train de pleurer. Toujours à cause des histoires de terrain. Toujours à cause des histoires de terrain. Voulues par les Bamileke. Au déprimant de couler le sang. Je veux dire que tonton Belga Tobi, tes ancêtres t'aiment. Tes ancêtres t'aiment. Parce que si tu arrivais, comme tu es arrivé au pays depuis quelque temps là, elle mettait seulement un peu le solam. Elle mettait seulement un peu le solam. Elle sortait tous les papiers.
en disant que tu lui as légué. Elle n'allait même pas dire que tu lui as légué. Elle allait seulement sortir. Vous savez que c'est les champions de faux papiers. Hein. Les Bamileke au Cameroun sont les champions de faux papiers. Quand ils te sortent un papier, tu dis même, il y a des comment on appelle ça? Il y a des tampons, les cachets, qui sont déjà bannis au Cameroun, qui n'existent plus. Mais que certains Bamileke ont encore, et ils utilisent encore, ils mettent ça comme ça, pour les mougous. Ça prend les mougous. Donc franchement, on va écouter encore la fille là. Ce qui, Désiré me dit, King, tu dis que ce qui te plaît avec les bassins, c'est qu'ils ont compris le chemin depuis longtemps. Demande aussi à ta famille de comprendre le chemin. Demande aussi au Sawa, parce que King c'est aussi Sawa, non. Demande aussi au Sawa de comprendre le chemin depuis longtemps. Parce que nous autres, comme ça, là, on parle, on n'a rien à gagner ou à perdre. Mais on est là parce que peut-être même nos ancêtres nous donnent droit à la parole. Ils nous donnent droit de venir dire. Parce que les gens peuvent voir les vidéos et prendre ça comme la rigolade. Mais une personne qui vient se placer devant, expliquer comme je suis en train d'expliquer là, c'est encore une plus-value. Je ne sais pas si vous comprenez, mais je parle en français. On vous a déjà dit comment. Écoutez bien comment cette femme, c'est qui Mado de Paris, elle s'appelle comment même? Je vois son nom. Oui. On est Bamileke quand... Écoutez bien ces paroles. Non seulement elle est tribaliste, elle est haineuse. Elle est haineuse. Elle fait comprendre à ses sœurs Bamileke que quand elles se mettent avec les quoi, même si tu avais le quoi, il faut déjà calculer comment tu vas récupérer tout l'héritage. Écoutez, elle ne s'est pas cachée. C'est une vidéo que j'ai piquée sur Facebook. Elle ne s'est pas cachée en disant ça. Quand ça vous arrange. Les Bamileke ne peuvent pas arrêter sur les terrains des voies. Voilà. Ma soeur Bamileke a investi tout son argent, toute sa vie avec les promesses de mariage. Monsieur Belka Tobi aujourd'hui dit qu'elle ne peut pas hériter de ses biens sur un terrain familial. Remets donc son argent qu'elle a investi là-bas. Mais soeur Bamileke, on vous a déjà dit combien de fois, quand vous êtes avec les étrangers, comment tu peux même pas acheter une petite parcelle comme ça et mettre même tes 2 petites chambres là-dessus? Non seulement il t'a volé ta jeunesse. Aujourd'hui, tu dis que tu libères le terrain familial. Monsieur Belka Tobi, avec tout l'argent que vous allez chercher en Europe là, remettez l'argent de cette femme là. Sinon, vous allez porter le dos de ça. On appelle ça chez nous le dos. C'est que ça va il dit que ça va te suivre. La femme des gens, parfois vous voyez même comme ça finir dans une chambre. Vous ne voyez pas ce qu'ils ont fait aux enfants des gens. Regardez vous-même, un grand artiste camerounais, regardez vous-même ce qu'il fait. Regardez ce qu'il peut faire à l'enfant de Tobi. La femme de Tobi, on l'a promis au mari, n'a pas épousé. Pauvre femme. Ma soeur Bams, toi aussi tu n'as pas un peu ouvert ton cerveau de Bamileke là. Écoutez. Je suis ma bizarre. Toi aussi, tu n'as pas ouvert ton cerveau de Bamileke. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Ils se marient avec nos frères. Ils se mettent en couple avec nos frères, quoi, comme ils nous appellent, nos débiles, comme ils nous appellent. Mais quand une Bamileke est avec un de nos frères, il faut qu'elle soit, au lieu d'avoir 2 yeux, qu'elle ait au moins 4 yeux. Ma calcul, ma plan. Elle reproche à la femme de Belga Tobi d'avoir mis tout son investissement sur le terrain familial de tonton Belga Tobi. Vous entendez un peu? Je ne sais pas hein, si ça ne vous choque pas. Moi, perso, ça me choque. Ça me choque. Parce que quand on est avec un homme, on n'a pas d'arrière-pensée. S'ils ne nous avaient pas tribalisé, parce que maintenant c'est le fort des Bamileke, tribaliser tout ce qui concerne les Bamileke sur la toile. S'ils n'avaient pas tribalisé ce problème avec la dame de Belga Tobi là, je l'aurais défendu. En tant que femme, je l'aurais défendu. Mais au lieu de ça, les Bamileke sont tous sortis pour défendre leur soeur. Comment tu as pu mettre tous tes œufs dans un même panier? Ils oublient que tonton Belga Tobi lui-même, il avait aussi les protections de ses bonbons. Il avait aussi les protections de ses aïeux. Donc vous croyez que c'est vous seuls qui avez les ancêtres?
Les Bamileke. Donc vous croyez que comme vous avez abusé des peuples, des autres peuples, profitez de... C'est vous seuls qui avez des ancêtres. C'est vous seuls qui avez des aïeux. Sachez aussi que dans certaines familles, dans certaines tribus, il y a des aïeux qui sont costauds, qu'on n'élimine pas. Qu'on n'élimine pas. Parce que si on éliminait, même son qui est Bassa, son bad serait sous la tombe aujourd'hui avec l'AVC qu'il a eu. Quand on lui a dit que l'immeuble qu'il a construit sur le terrain familial, il a eu l'AVC. C'est qu'il est sous la tombe. Ça veut dire que ses ancêtres sont forts. Mes chers frères et sœurs, sachez que ce qui se passe là doit servir de leçon à tous les peuples qui tournent le dos à leur culture, qui valorisent le Bamileke. Pourtant, le Bamileke est là pour spolier, pour profiter, quitte à vous qu'il il va profiter jusqu'au bout. Et il viendra vous insulter de paresseux de main, d'imbéciles, de rêveurs d'aller à Meng. Ils disent aux Sawa que les Sawa ont vendu les terrains pour aller à Meng. Ils disent aux Yaoundé que les Yaoundés ont vendu le terrain pour boire l'alcool. Qu'est-ce qu'ils me disent pour aux gens? Quand vous voyez le Bamileke, est-ce que le Bamileke parle du nordiste? Le Bamileke ne parle pas du nordiste. S'il y a bien quelqu'un que le Bamileke a peur sur la terre du Cameroun, deux peuples qui savent qu'ils ne peuvent pas manipuler. Ils ont peur du Bassa. C'est pour ça que vous voyez le Bamileke mordus focus combattre Cabral Libye. Ils ont peur du Bassa. Ils ont peur des gens du Nord. Ils ont peur du nordiste. Parce qu'ils savent que le nordiste même fonctionne comme eux. Le nordiste est vu comme dans un enclos. Ils vivent dans un enclos. Ils ont peur du nordiste. Tout le reste là, ils n'ont pas peur. Les écalalos, c'est là. Les écalalos. Les écalalos, même ma serviette hygiénique est propre. Les écalalos, c'est c'est pierre. Les écalalos, c'est leur serpillère. Ils ont trouvé un peuple où ils ont tellement transversé jusqu'au cœur, transversé même le cœur. C'est-à-dire que même à la présidence, ils sont rois à la présidence. Donc c'est pour vous dire à quel point que le Bamileke est tellement calculateur. C'est pour ça que vous voyez que le Bamileke a peur qu'un jour l'homme Bassa prend le pouvoir au Cameroun. Parce qu'ils savent que l'homme Bassa est comme ça. Et l'homme Bassa a encore les bonbons. Ils ont encore leurs aïeux. Ils ont encore leurs aïeux. Ils ont encore leurs protecteurs. Mes chers frères et sœurs, il est bien vrai qu'en zone Bassa, ça commence à se vendre. Parce que Douala s'étend déjà partout. On parle déjà de PK12, PK15, PK et PK. Ça s'approche déjà. Mais il y a des zones Bassa où on ne veut même pas renifler l'odeur du Bamileke. Et ils ont raison. Parce que quand ces gens arrivent, ils mélangent le sang avec le vôtre. Vous devenez leurs esclaves. Vous devenez automatiquement leurs esclaves. Prenez l'exemple chez les Ekang, non? Est-ce que l'exemple doit se prendre loin? Prenez l'exemple chez les Ekang. Les Ekang sont les esclaves de Bamileke aujourd'hui. Est-ce que vous avez besoin d'aller loin? Ceux qui ont protégé leur sang. Parce que c'est de ça qu'on parle, que tu protèges ton sang, tu protèges ton ADN. Vous voyez chez les Ekang, les qui combattent les camps, c'est les enfants hybrides, les sales mélanges Bamileke là. Les sales mélanges Bamileke qui ne savent même pas qui ils sont, d'où ils viennent. Est-ce que je mens? Ne mâchons pas les mots, il faut qu'on se dise certaines vérités. Et c'est vrai. Parce que l'identité est perdue. Les Bamileke sont trop stricts avec, les Bassa sont trop stricts avec les Bamileke. Avec raison. Moi, j'arrive encore à prendre le car à Yaoundé pour Douala. Je
je suis ému par la forêt Bassa. Je dis que mais les gens ne construisent pas, les gens ne vivent pas là. Je suis ému. Parce que je dis qu'ils ont mis une sorte de bloc que l'ennemi Bamileke ne vient pas. Je vois encore des commentaires sur les réseaux sociaux où il y a des gens qui viennent écrire que dans ma famille, ma grand-mère avait dit, mon grand-père avait dit jamais en Bamileke et ça continue. Venez alors voir chez les écarts. Pourtant, nous-mêmes, nous avons nos grands-pères et nos grands-mères qui disaient aussi que la famine. Parce que nous avons un peuple maintenant de feignants. Nous avons une jeunesse de feignants, de bons à rien. Des filles feignantes. Elles préfèrent aller manger le poisson braisé, boire une 33, on la pine, elle tombe enceinte. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 6 enfants, 7 enfants. Après le Bamileke fuit. Il peut épouser sa soeur du village. Elle reste là, rêver avec ces bâtards qui vont revendiquer le sang Bamileke demain ou après-demain. Voilà à quoi nous sommes réduits aujourd'hui. Alors moi, je peux féliciter. Je peux féliciter les Bam. Je peux féliciter les Bassa. Que non, non, non. S'il y a un peuple qui doit remettre le Cameroun dans son ampleur qu'il faut, c'est le Bassa qui doit prendre le pouvoir au Cameroun. C'est terminé. Les écarts ont échoué. Les écarts ont échoué. Le Cameroun divague. Le Cameroun va en vrille. Le Cameroun va en miettes. On ne peut pas compter sur le Bamileke, puisque c'est lui qui fait à ce que le Cameroun se disloque, puisque l'État a donné l'accès au pouvoir au Bamileke. J'ai une petite phrase que Bertie Lokami t'avait posée à un Bassa en disant que je ne déteste pas tous les Bassa, mais vous les Bassa, les Ekans défendent le pouvoir, vous défendez quoi? Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui doit se passer, se passera. L'État doit laisser le pouvoir. L'État est un être faible. Parce qu'on voit, quand on voit ce que devient le Cameroun aujourd'hui, vous ne voulez pas qu'on en parle? Quand on parle du Cameroun actuel, où on kilame, on pine, on fait tout. On dit que c'est les camps qui sont au pouvoir. Les camps ne gèrent plus rien du Cameroun. Le Cameroun est livré à lui-même. Mes frères Bantou, Bassa, si vous pouvez prendre le pouvoir là, prenez, je vais voter pour vous. Et wallahi, je voterai pour vous. Parce que je vois avec mes yeux que le Bamileke a peur de vous. Et le Bamileke sait pourquoi il a peur de vous. Parce que vous ne ferez pas ce que le faible Écan a fait. Ce que le faible Écan a fait, vous ne ferez pas la même chose. Aujourd'hui, les Écans sont la risée du Cameroun. La risée du Cameroun, c'est le peuple Écan. Que ce soit nos dignitaires, que ce soit partout, quand je les vois. Moi, j'aime même, parfois quand je regarde les vidéos où ils font comme les mariages et autres, je dis que je me bois. Quand on va vous enlever ça entre les mains, les pleurs de ça partout, partout. La misère de ça partout, partout. Il n'y a qu'un Bantou qui va sauver le peuple Écan. Si ça part ailleurs, vous les Écans, vous allez lire. Vous allez lire si ça part ailleurs. Mais moi je suggère que pour réveiller l'animal qui sommeille en vous, il faut peut-être que ça parte d'abord ailleurs. Il faut de l'eau au Bassa. Parce que vous voyez comment les Bassa se battent. Comment les Bassa se protègent. On a vu une bombe au Yébka sortir comme je ne sais pas quoi. Ici, sur les réseaux sociaux. Empêcher Kamto de se présenter. C'est un Bassa.
Soyons lucides. Les écans, ça ne vous plaît pas, je sais, ça ne vous plaît pas. Mais je m'emballe les cahuètes. Soyons lucides. Qui a empêché Kamto d'aller au pouvoir? Qui a empêché Kamto de se présenter? C'est le Bassa. Ce n'est jamais les camps. Jamais les camps. Si on mettait Kamto, on mettait le président actuel. Kamto gagnait. Kamto allait gagner. On a empêché. Et c'est le Bassa qui est venu empêcher que Kamto se présente, comme Bamileke se présente. Parce que les Bassa disent toujours que comme vous jouez avec ce que vous avez là, continuez à jouer avec ça. Le jour que ça va tomber sur leur main, vous là, vous les écans, vous allez lire leur. Empiffrez-vous comme vous vous empiffrez. On va voir après non. Vous croyez que vous... N'est-ce pas les Aoussa croyaient que... N'est-ce pas les Aoussa croyaient qu'ils seront éternels au pouvoir? n'est pas intelligent comme ça. N'est-ce pas les Aoussa croyaient qu'ils seront éternels au pouvoir? Les Aoussa croyaient qu'ils seront éternels au pouvoir, non? Mais c'est parti sur leurs mains. C'est venu sur les mains des écans. Sachez que vous les écans, ça va aussi quitter vos mains et ça va partir ailleurs. Et priez Dieu que ça tombe sur les mains des Bassards. Parce que au moins peut-être ils auront pitié de nous. Qu'on est dans la même sphère du centre avec eux. Parce que si ça tombe ailleurs, vous les écans, n'oubliez pas ma vidéo, vous allez lire leur. Vous allez lire leur. Parce que quand c'est trop, c'est trop. On vous parle, on vous dit, ne faites plus ceci. Vous êtes là, vos enfants, vous n'éduquez plus. Des pineuses de Bamileke. Les écans sont des plus grosses pineuses des Bamileke. Les plus grandes bordels des Bamileke. Les écans. Les Bamileke eux-mêmes le disent. Ne venez pas couper ma gorge en pensant que c'est moi qui invente. Je n'invente rien. Les Bamileke disent que la plus grande bordel, ce sont les enfants écans. Vos filles. Vos filles sont les plus grandes bordels des Bamileke. Ce n'est pas moi qui invente. Je veux à Christian de Monaco. Christian de Monaco. Oh, je te cherche parce que tu as publié aussi quelque chose. Tu as publié quelque chose. Voilà, tu es là. Tu as publié encore un truc qui m'intéressait sur ta page là. Voilà. Sur la page. Vous voyez. Mbangala de suite défendre son frère. Bamileke. On a parlé de Marie-Louise ici des jours et des jours. On a pleuré et pleuré. Mais aucun Bamileke n'est sorti pour Marie-Louise. Pour Marie-Louisette Mbalanchama. Aucun Bamileke n'est sorti. Aucun. Mais pour venir défendre leur soeur Bami, pour voler le terrain d'un jean fils Bassa, ils sont tous dehors. Le terrain d'un jean fils Bassa, ils sont tous dehors. J'ai déjà vu les vidéos de Bamileke où on traite Belga Tobi des chiens, de ceci, de cela. Ils sont tous dehors. Pour acculer Belga Tobi. Pour que la femme là réussisse à voler son terrain. Là, voici. Voilà. Avec sa ndimdi tête, avec la pierre à la main. Si elle tapait la pierre ici sur tonton Belga Tobi, si elle tapait ça comme ça, que boum, il tombait, il mourait. Elle allait venir dire que c'est elle qui hérite. Elle hérite du terrain, elle hérite de tout. C'est leur habitude. C'est leur habitude. Vous voyez, une fille de Wanje, génocidaire. Une fille de Wanje avec la pierre à la main, prête à matraquer un enfant bantou. Voilà, avec la pierre à la main. Voilà la pierre qu'elle a ici. Elle voulait casser ça sur la tête de tonton Belga. Voilà ça. YouTube Noël, que j'aille sur ta page. Ok, je vais aller voir parce que je cherche une vidéo là qui est intéressante. Attends. Judith.
Noël. Je veux les vidéos. Je les voyais tout à l'heure, mais comme je suis en live là, je n'arrive plus à tout retrouver. Noël, Judith Noël. Négrite. Ok. Aucun résultat. Ah oui, je comprends pourquoi il n'y a pas de résultat. Je voulais la vidéo où le papa Bassa la parle. Il y a un papa Bassa là qui parle, qui dit que vous n'allez pas boire le sang. Vous n'allez pas boire le sang de Belga. Tu n'as pas fait d'enfant et rien. Voilà, je suis sur ta page, ma belle. Je suis sur ta page. Tu ne vas pas boire le sang de Belga. Et maintenant, tu n'as pas fait d'enfant, rien. Tu viens avec tes enfants de Baham. Voilà. Je vais d'abord écouter ça. Ah oui, mais là, c'est la musique. On veut où c'est chaud, là. Allez, vas-y. Non, mais ma chérie, toi, tu as seulement mis la musique. Tu n'as pas des trucs croustillants, là. Attends. Ah, je commence à arriver. Ah. Ok. Alors, Moïse. Comment tu vas? Je vais très bien, merci, gars. Où est la chose qu'il faut là? Dans la mer, tu crois que les Bassa ont le Wakafoufou dans la C'est la même que je voulais. Il y a des volumes, les premiers, le voyage, dis-moi, il y a des volumes. Volume en bébé, volume. Dans la mer, tu crois que les Bassa ont le Wakafoufou dans la Partagez la traite, partagez. Il y a des volumes. Non, il y a une autre vidéo où il y a un papa qui parle là vraiment. Qui parle vraiment pour dire que donc, toi tu crois que tu allais faire tes enfants ailleurs. Tu allais faire 3 enfants avec ton frère Baham. Et maintenant tu veux que tes enfants viennent hériter des terres en terre Bassa. Et que les enfants là ne sont pas les enfants de mon frère Belga Tobi. Attends, je vais encore partir chez Christian. Christian de Monaco, tu as partagé ça tout à l'heure, non? Et papa, oui, toi-même tu partages tellement de choses que moi je suis perdu dans ta file d'actualité. Voilà, c'est doit être ça. Dans la mer, tu crois que les Bassa ont le Wakafoufou dans la tête? Ton mari Bouddha te chasse avec 3 enfants et tu veux imposer tes 3 enfants comme héritiers de la maison de Belka Toubi. Le gros cœur là, vous prenez ça où? Voilà. Dans la mer, tu crois que les Bassa ont le Wakafoufou dans la tête? Ton mari Bouddha te chasse avec 3 enfants et tu veux imposer tes 3 enfants comme héritiers de la maison de Belka Toubi. Le gros cœur là, vous prenez ça où? Vous entendez, non? Dans la mer, tu crois que les Bassa ont le Wakafoufou? Elle est venue avec 3 enfants à main. Ton mari Bouddha te chasse avec 3 enfants et tu veux imposer tes 3 enfants. Mais c'est toujours leur plan. Parce que quand elle est arrivée avec les enfants étaient petits. Le gros cœur là, vous prenez ça où? Dans la mer, tu crois que les Bassa ont le Wakafoufou dans la tête? Ton mari Bouddha te chasse avec 3 enfants et tu veux imposer tes 3 enfants comme héritiers de la maison de Belka Toubi. Mes frères Bassa, mes frères Bantou, défendez-vous. N'acceptez même pas qu'un brin du terrain là revienne au Bamileke. Parce que c'est leur mode de fonctionnement. On peut dire ça en français vulgaire du Cameroun, que c'est les mazembes du terrain. Vous voyez chez nous les Bantous, non? On ne fait qu'enterrer les morts. On ne fait qu'enterrer les morts par rapport au terrain. Mais j'ai confiance à vous, mes frères Bantou Bassa. Ne laissez pas les Bamileke venir faire de vous ce qu'ils ont fait chez les Étangs. Ne les laissez pas. Ne laissez pas. Parce qu'au point où nous en sommes, si nous, on a déjà le pied du Bamileke sur la tête. Si vous encore les Bassa, le Bamileke prend le 2e pied, il met sur votre tête, qu'est-ce qu'on va devenir?
Parce que quand on va parler chez les Douala, chez les Sawa là-bas, qui sont déjà aussi envahis, combien de patriarches Douala ont été aussi killés par les Bamileke? C'est leur mode de fonctionnement, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. C'est seulement que Dieu nous ouvre les yeux. Dieu nous ouvre les yeux que vous êtes toujours là, ils vous trompent avec le vivre ensemble. Pourtant, ils sont en train de vous détruire. Ils sont en train de nous détruire. Ils sont en train de nous polluer. Ils sont en train de nous voler. Quand le Bamileke voit une parcelle de terrain, quand j'ai parlé du terrain de Marilou, beaucoup de gens n'ont pas compris. J'ai dit que le terrain de Marilou, ce n'est pas le terrain de bouxons de quartier de Yaoundé. Ce n'est pas les faux quartiers qui sont en émergence. Le quartier de Marilou, c'est le quartier qui caresse la maison du président. C'est un quartier stratégique. Normalement, si l'État était l'État, l'État devait prendre tout ça, dédommager les familles et protéger le noyau là. Quand tu vois Bamileke, aller être le voisin de Toudji, aller être le voisin du président de la République. C'est pourquoi. C'est pour que il va dire à ses frères et ses soeurs que passez ici et bombardez, mettez la bombe ici et bombardez là-bas. Mais comme les écans sont dans leur monde de bisounours, les écans sont dans un monde de bisounours. Même ceux qui nous gouvernent là ils sont dans une bulle. Pourtant, aucun Bamileke ne devrait habiter, être voisin dans les terres de Toudji. Si le Cameroun était Cameroun, si le président était vraiment le gens qui se protège, il aurait dédommagé tous les villageois. Ça allait rester comme une sorte de bunker. Comme on voit ici partout, que personne ne peut avoir assez. On ne peut pas donner ça à une parcelle de terrain de Toudji. La protection du territoire du Cameroun et la protection du président. On prend une parcelle, on donne à un Bamileke. Un Bamileke qui convoite la présidence, qui est prêt à tout pour aller siéger et tout dit. On prend ça, on donne à un individu Bamileke qui tue une des nôtres, qui lame une des nôtres. On prend, on donne ça à un Bami. Et les écans, ça ne les inquiète pas. Hein. Les écans, ça ne les inquiète pas. Parce qu'ils pensent que c'est juste une question d'argent. C'est juste une question d'argent et de vendeur. Ils oublient que c'est une parcelle stratégique. Une parcelle stratégique. Les gens qui disent toujours que oh, la capitale va quitter Yaoundé. La capitale ne peut pas quitter Yaoundé comme vous pensez là. C'est une parcelle stratégique. Vous prenez un Bamileke, les Bamileke qui insultent le président de la République tous les jours. Bah, ils insultent sa mère, ils insultent de momie, ils insultent de roi feignant, ils insultent la première dame Chantal vient de prostituée. Vous prenez une parcelle qui est face à Etouli, vous donnez un Bamileke, vous donnez un Bamileke. Ce n'est pas lui donner l'arme pour vous clamer. Ce n'est pas lui donner l'arme pour qu'il vous toye. Ou soigne, ou sama un dimana tenemi un diman. Nya jo monen grafi. Azo pousse si ya bebe. Ya bebe n'jonam. Minbikan. C'est pour ça que franchement les élites de chez moi, j'ai tellement mépris vis-à-vis de que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce qu'ils sont avec les grosses bêtes, les gros ventres, mais là-dedans, zéro. Un Bamileke vient acheter, nez à nez, face à la présidence. Vous croyez que je suis en France? Vous croyez que c'est tout le monde qui achète aux Champs-Élysées? Vous croyez que c'est tout le monde qui achète où vit le président? D'ailleurs, il ne vit pas dedans. Il ne vit même pas dedans. Vous croyez que c'est n'importe qui achète là-bas? Il y a des zones
où on n'achète pas. Il y a des zones où on n'achète pas. Si vous étiez intelligent, vous de la présidence là, vous aurez agi pour faire comprendre que c'est une zone de protection civile, c'est une zone de protection territoriale, c'est une zone même qui protège le Cameroun. Parce que si un Bamileke achète là-bas, avec tout ce que les Bamileke vous ont déjà servi sur les réseaux sociaux, ils vont vous killer, ils vont vous empoisonner, ils ont déjà les armes pour vous tuer. Vous aurez dû protéger cette partie-là et dédommager les villageois. À coup de milliards, c'est ça qui vous manque. Les milliards que l'autre poisson pourri a donné là, c'est ça qui vous manque. Ça peut vous manquer. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle stratégie de protection. L'homme est calme. Toujours dans son monde de bisounours. Toujours dans son vivre ensemble. Toujours dans que, tant qu'on a le pouvoir, qui peut nous faire quoi? Attendez que le pouvoir là vous quitte. On va voir. On va voir qui va encore vous regarder. Qui va encore vous regarder? Vous n'êtes même pas capable de protéger une zone stratégique. Le Bamileke vous a déjà dit qu'il vous hait. Le Bamileke vous a déjà dit qu'il vous déteste. Le Bamileke vous a déjà dit que ce que vous avez entre les mains, il veut ça par tous les moyens. Vous n'êtes pas capable de protéger une zone stratégique. Vous n'êtes pas capable. Une sœur, une atom-tom, une compatriote dedans a été killam pour ça. A été killam pour ça. Parce qu'elle voulait vous protéger. Elle voulait vous protéger. Laissez alors le Bamileke vous avoisiner. Laissez le Bamileke vous caresser. Laissez le Bamileke, il ouvre sa fenêtre. Il vous voit. Vous soigne, vous samayoekan. Vous bien. Yon jom te ye korbia mon vous bien. Vous samite. Bien torique là. Yan nam Cameroun. Bien torique là parce que nous, on va être la risée du Cameroun. Pourquoi? Parce qu'à l'époque d'Aïdjo, lui, il a fait le nécessaire. À l'époque de l'Ekan a ouvert les portes au Bamileke et il a tout donné au Bamileke. Quand on sera la risée des autres, on nous dira toujours que mais vous aviez ça, vous avez privilégié le Bamileke, non. Vous avez privilégié le Bamileke, non. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Le pouvoir n'est pas éternel. Au Swan, au Sama. C'est ce qui va se passer avec nous. C'est ce qui va se passer avec nous. Parce que vous avez privilégié un peuple pour conserver le pouvoir au détriment même de votre propre peuple. Vous nous avez vendus pour penser au Bamileke. Vous avez tout donné au Bamileke. Jusqu'à le Bamileke veut construire un bâtiment. Pendant que le président dort dans son palais, le Bamileke le regarde. Ah! On peut être bête comme ça. Oui, on peut être teubeux comme ça. On peut être teubeux comme ça. On peut être bête comme ça. Que l'ennemi qui convoite ton pouvoir, tu le laisses habiter en face où il te regarde. Où il te regarde. Où il te regarde. Pendant que tu dors, le Bamileke te regarde. Et il sait comment s'y prendre. Il peut même creuser un tunnel, atterrir chez toi quand il veut. Vraiment, vous les écans. Une déception absolue. Ne parlez pas fort devant les gens. Ne parlez pas fort devant les gens. Vous avez vendu votre propre pouvoir au Bamileke. Mais comme nous, les écans, le peuple écan, nous ne sommes pas prêts à donner ça au Bami. Si vous essayez de donner ça au Bamileke, nous, le peuple écan, on va vous faire ça dur. Et on aura la pluie des autres peuples qui disent jamais en Bamileke. Je vous laisse déjà.
Ok, c'est déjà donné. Pourquoi ils ne prennent pas le pouvoir? Donner l'économie à quelqu'un. Irène Combe. Donner l'économie à quelqu'un, ce n'est pas donner le pouvoir à quelqu'un. Tu es bête ou quoi? L'économie, ça se donne, ça se prend. Mais le pouvoir, c'est une autre histoire. Tu comprends? Irène, donner l'économie à quelqu'un pour se maintenir dans le pouvoir, c'est une chose. Mais donner le pouvoir à quelqu'un, ça en est une autre. C'est pour ça que les écrans là, ceux qui sont encore dans une joute doivent se réveiller. Mais moi, si on me pose la question aujourd'hui, que en tant que femme écran, tu veux que le pouvoir parte, je dirais qu'il faut que ça parte au Bassar, au peuple Bassar. Parce que le Bamileke a une peur féroce du Bassar. Le Bamileke a peur du Bassar. Je vous ai dit tout à l'heure, le Bamileke a peur de deux personnes. Il a peur du Bassar, il a peur du nordiste. Si moi je dois sauver mon peuple, parce que les miens ont échoué, je vais prendre ça et je vais donner au Bassar pour sauver mon peuple. Parce que le Bamileke a peur du Bassar. Mon peuple, ils ont échoué. Ils ont vu que se maintenir au pouvoir, ils n'ont pas vu tout le reste. Jusqu'à quelqu'un a des milliards donnés par l'État. Un homme d'affaires que l'État camerounais a fabriqué. Il vient acheter le terrain. Il a même la fille du terrain pour être comme ça là. À regarder ce qui se passe et tout. Mais attendez, qui va vous sauver? On va finir. Ce n'est pas encore donné. Et les camps veulent même conserver, mais nous autres là, le moment venu là, tous, ce que tout le monde attend là, nous-mêmes les écarts, on attend ça. Marie-Louise, tu pleures quoi? C'est la vérité. Arrivant à un certain moment, il faut que nous disions des vérités. On ne va pas toujours se caresser au sens du poil en faisant semblant qu'il n'y a pas quelque chose qui est là, il n'y a pas l'échec qui est là. Aujourd'hui, vous voyez à quoi est livré le Cameroun. Vous voyez à quoi est livré le Cameroun depuis quelque temps. Avant les élections, je vous pose une question. Une question. Avant les élections, et il y avait autant de meurtres? Non. Il y avait autant de VIO? Non. Il y avait autant de tout ce qu'on voit là? Non. On a dit qu'on a soutenu notre personne. On l'a voté, non. Regardez ce qui se passe. On kidnappe les gens. Tout. Donc, ils rendent le pays ingouvernable. Ils donnent une image du pays où les habitants de ce pays doivent être sous le qui-vive. Parce que tu sors même faire pipi dehors, tu es dans le bar, tu sors faire pipi dehors, on te kidnappe, tu sors faire ceci, on te kidnappe. Ils ont dit qu'ils vont rendre le pays invivable. Quand ils disaient ça, c'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai inventé. Quand ils disaient que ils vont rendre le pays invivable. Le pays est invivable. On nous met face à une réalité que, ok, vous l'avez revoté. Qui contrôle alors le pays? Je vous pose la question. Qui contrôle le pays? Regardez à quoi est résumé le Cameroun aujourd'hui. Le Cameroun ressemble à quoi? Qui contrôle le Cameroun? Tout le monde est pour sa poire. Tout le monde est pour son profit. Tout le monde est pour son mangement. Regardez le Cameroun. Vous voyez les mêmes images sur les réseaux sociaux que je vois. Vous voyez les mêmes images sur les réseaux sociaux que je vois. Le Cameroun est livré à lui-même. Le Cameroun est livré à lui-même. Oui. S'il n'y a personne qui se lève là, soyons aussi lucides. Hein. Soyons lucides, vous et moi. On va avoir un président qui nous gouverne à 100 ans. 100 ans. Soyons lucides. À défaut,
On n'a même pas quelqu'un qui a les mimbang pour faire même un coup d'état. Pour dire que ça suffit. Mais en attendant, il y aura combien de morts? Il y aura combien de livrés à eux-mêmes? Il y aura combien de gens qui vont abuser? Les gens qui ont le pouvoir qui vont abuser des plus faibles? Il y aura combien? Combien? Personne n'a les mimbang pour dire stop. Même vous, même moi, on subit en silence. Est-ce que nous sommes obligés de subir en silence? Nous pouvons dire ça suffit. On veut autre chose. Il a fait son temps. Il a fait son temps. Il a fait son temps. Soyons réalistes. Il a fait son temps. Que celui qui est capable de remettre le Cameroun sur le droit chemin vienne se présenter. Mais pour l'instant, tout le monde mange. Tout le monde s'en met plein les poches. Il n'y a personne. Parce que tant qu'il est là, on ne va accuser personne. On sait qu'on va accuser que celui qui est là. Niao qui dit, Gabon belnaya. Ba belnaya moronam. Ane pouvait. Pour revoir ba non, on est à Cameroun. Petit on est à Cameroun. Aboite Cameroun. En que tolindon. Pour ba oué le bois bo. Ba yirbinga. Bo oué boan. Be samba boan. Be fil boan. Be binga bilang a bien bis. Gaye mia yeri qui veulent Cameroun en tout. Tolindon. Yemia yen qui veulent Cameroun en tout. Tolindon. Veulent Cameroun en que fort un can. Yemia yen qui. Yemia yen maman zokobo. Donc il y a des moments qui bon bam. Imagine qui bon bam. On te maman zokobo. Maman zokobo. Amun imagine qui bon bam. N'choni. More bimimbang. More bimimbang. Et c'est bien sauvé. Et c'est bien sauvé. Parce que mon vol Cameroun en tout a tel oui. Mon Cameroun en tout. Mimbe seye na mitang mingo fun. Nya kaja. Mimbe se nya fun nya kaja. Nya yemni ye ko bomina ya. Cameroun en tout. Eh ana. Eh. Ngebe jim ki mina yu. Yebe jim min miss. Yo min be min nya yen Cameroun nyele. Atela ya. Babu jang. Masil mina. Cameroun atela ya. Puisque le job va venir à Yondes, Morabiski, ils se croient intouchables, ils se pensent, ils sont dans leur monde. Mais nous autres, comme nous sommes rien, nous autres, comme nous ne sommes rien, nous ne sommes pas dans leur monde. Qui va nous protéger, qui va nous sauver, qui va sauver le Camerounais lambda, qui va sauver le pauvre Camerounais lambda, qui se débrouille. Mais quand on lui dit que paye tes impôts, il paye quand même. Qui va le sauver? Qui va le sauver? Soyons conscients, hein? Ce qui se passe au Cameroun, là, nous sommes tous coupables. Hein? Ce qui se passe au Cameroun actuellement, tous les Camerounais conscients, nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables. Oui, oui. Ça, on doit le dire. On doit le dire. Nous sommes tous coupables. Un pays livré à lui-même. Vous voyez les femmes, les hommes tapent. Tu pars, on t'arrête, on paye, on choque, tu sors. Quelqu'un qui l'aime, quelqu'un dehors, il part en prison, on choque. Le même assassin sort. Bon, tiens. Si on ne fait rien. Bonne nuit. Bye. Terminé.